Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bonjour et bienvenue dans notre moment de réflexion. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une histoire toute simple, mais vraiment profonde. C'est une histoire qui nous apprend à regarder nos imperfections avec un œil nouveau. Elle s'intitule « L'histoire du pot fêlé qui devint une source de beauté ». Alors, installez-vous bien confortablement et laissez-vous porter par le récit. Il était une fois, dans un petit village très tranquille, un fermier, un homme très travailleur. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, il quittait sa maison pour aller chercher de l'eau. Le puits était loin, vraiment loin, et il devait marcher un long moment pour y arriver. Pour rapporter l'eau, il portait 2 grands pots en argile. Il les attachait aux 2 extrémités d'un bâton en bois qu'il posait sur ses épaules. L'un des pots était parfait, solide, lisse, sans aucun défaut. L'autre pot, en revanche, avait une petite fissure sur le côté. À cause de cette fente, la moitié de son eau se perdait, avant même que le fermier ne rentre chez lui. Le pot parfait était très fier de lui. Il se sentait supérieur, utile, parfait, sans faille. Et chaque jour, il ne pouvait pas s'empêcher de critiquer le pot fêlé. « Regarde-toi, tu es inutile, tu n'es jamais capable de garder toute l'eau. La moitié disparaît toujours avant que nous arrivions à la maison. » Le pot fêlé ne répondit rien. Il resta silencieux, mais au fond de son cœur, il ressentit une immense tristesse. Jour après jour, c'était toujours la même scène qui se répétait. Le pot parfait se vantait, le pot fêlé se taisait. Et chaque jour, le petit pot se sentait de moins en moins important. Il ne pouvait plus supporter ce poids. Une larme glissa le long de sa fissure, et avec une toute petite voix timide, il dit au fermier « Je suis désolé ». Le fermier s'arrêta et le regarda avec beaucoup de gentillesse. « Désolé ? Mais pourquoi ?» demanda-t-il doucement. Le pot tremblait un peu. « Parce que je suis cassé, je ne suis pas comme l'autre. Chaque jour, je perds la moitié de l'eau que vous avez portée. Avec tant d'efforts, je vous fais perdre du temps et de l'énergie. Vous ne me grondez jamais, mais je me sens tellement honteux. Je voudrais être différent, mais je ne peux pas. Pardon. » Le fermier sourit avec une grande douceur. « Oh, mon petit ami, c'est donc pour ça que tu es si triste. Ne t'inquiète pas. Demain, je vais te montrer quelque chose et tu ne penseras plus jamais que tu es inutile. » Le pot fêlé ne comprit pas bien, mais il décida de lui faire confiance. Le lendemain matin, le fermier installa les 2 pots sur son bâton comme d'habitude. Ils marchèrent ensemble vers le puits, puis ils commencèrent à rentrer. Et à mi-chemin, le fermier dit « Aujourd'hui, regarde bien attentivement le côté du chemin, celui où tu te trouves. » Le pot baissa son petit visage d'argile et il observa. Et là, quelle surprise! Tout le long du chemin, il y avait de magnifiques fleurs qui poussaient partout. Des fleurs rouges, jaunes, roses, qui bougeaient doucement dans le vent du matin. Elles étaient si belles que le pot en oublia presque sa tristesse. Mais en arrivant à la maison, il vit à nouveau qu'il avait perdu la moitié de son eau, et son cœur se serra. « Je vous ai encore déçu. Même avec ces jolies fleurs, je n'ai pas réussi à porter toute l'eau. » Le fermier posa les pots, s'agenouilla et dit avec un sourire « Non, petit ami, tu ne comprends toujours pas. Tu n'as rien gâché du tout. Au contraire, tu as créé quelque chose de magnifique. Tu as vu les fleurs ? Elles poussaient seulement de ton côté du chemin, pas du côté du pot parfait.
Tu sais pourquoi? Le pot fêlé resta silencieux, complètement étonné. Pourquoi? Pourquoi seulement de mon côté? Le fermier répondit avec un sourire encore plus tendre. Parce que j'ai toujours su que tu avais cette fissure, et je n'ai jamais pensé que c'était un défaut. Alors, il y a plusieurs mois, j'ai semé des graines le long du chemin, juste de ton côté. Chaque jour, quand nous rentrions, ton eau tombait doucement sur les graines, et en fait, tu les arrosais sans même le savoir. Grâce à toi, des fleurs magnifiques ont pu pousser. Elles sont devenues un cadeau pour tout le village. Tu vois, tu n'es pas inutile, tu es spécial. Et ta différence a créé de la beauté. En entendant ces mots, le pot fêlé sentit ses larmes couler à nouveau. Mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Il comprit enfin que sa fissure, cette chose qu'il croyait être une faiblesse, avait en fait permis de créer quelque chose de merveilleux. Le fermier ajouta : « Dans ce monde, tu sais, personne n'est parfait. Nous avons tous des défauts, des faiblesses, des fissures. Mais parfois, ce sont justement nos faiblesses qui peuvent devenir une force. Elles peuvent apporter de la beauté, de l'amour, du bonheur, si on apprend à les regarder autrement. Toi, mon ami, tu es parfait à ta manière. » À partir de ce jour, le pot fêlé ne se sentit plus jamais honteux. Il savait que même une toute petite fissure pouvait faire naître un chemin rempli de fleurs. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? Prenons juste un petit instant pour vraiment comprendre son message. Au début, il se compare sans cesse au pot parfait et il ressent de la honte. C'est un sentiment qu'on connaît tous, je crois. On regarde nos défauts et on se sent moins bien que les autres. Mais le fermier, qui représente un peu la sagesse, nous montre une autre perspective. Il n'essaie pas de réparer la fissure. Pas du tout. Au contraire, il l'utilise. La faiblesse du pot devient l'instrument qui permet de créer de la beauté, de faire fleurir tout le chemin. La leçon est claire et puissante. Nos imperfections, en fait, ce ne sont pas des erreurs à corriger à tout prix. Non, elles font partie de qui nous sommes. Tout simplement. Elles nous rendent uniques. Et si on apprend à les accepter et à travailler avec elles, elles peuvent devenir nos plus grandes forces. La fissure du pot, ce n'était pas un défaut, c'était une qualité spéciale que le pot parfait n'avait pas. Cette histoire nous invite à être un peu plus doux avec nous-mêmes. Au lieu de nous juger durement pour nos fissures, on peut apprendre à les voir comme des opportunités. Des opportunités de faire grandir quelque chose de beau dans notre vie et dans la vie des autres. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. Une petite question pour réfléchir. Pensez à l'une de vos fissures, vous savez, une chose que vous considérez peut-être comme un défaut. Et demandez-vous, est-ce que vous pouvez imaginer une façon dont cette particularité, cette imperfection, pourrait en fait être une source de force ou de beauté dans votre monde? Voilà, je vous laisse avec cette réflexion. Merci de m'avoir accompagné dans cette histoire inspirante.